Bonjour à toutes et à tous. On va voir, je crois, une formidable session sur les sarcomes qui va être présidée par Michel Germain. Ça va être le maître des horloges. On va être bien ce coup-ci, on va pas être en retard. Et avant de passer la parole à Michel Germain, je passe la parole à notre secrétaire perpétuelle, Arlette Colchen-Persson, qui va nous raconter la session de la semaine dernière et qui va nous rappeler quelques événements de l'Académie pour la semaine qui vient. Alors, l'événement, bonjour à tous d'abord. L'événement le plus important, c'est à partir du 8 octobre, le 8, le 9 et le 10 octobre. Le 8 octobre, c'est les journées donc Octobre Rose et RICF, les 3 jours. Le 8 octobre se passe ici, où nous recevons nos correspondants étrangers jusqu'à 4 heures. Et puis le jeudi, ça se passe à la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne me suis pas trompée? Parfait. Le jeudi toute la journée, et surtout le jeudi après-midi pour les académiciens, et le vendredi toute la journée au, ah, ça y est, je vais encore me tromper, à la collectivité européenne d'Alsace. Je vous rappelle, si vous voulez assister aux séances, il faut absolument vous inscrire. C'est très facile. Vous allez sur le site, on vous demande si vous voulez vous inscrire, vous vous inscrivez, vous donnez votre nom, c'est tout simple. Mais sinon, vous ne pourrez pas entrer dans la salle pour des raisons de sécurité. L'Europe est très pointilleuse. Alors, le site, c'est Rencontres internationales de scénologie. Il faudra bien vérifier que vous êtes sur les 31e rencontres internationales de scénologie. Vous aurez toutes les sessions qui s'affichent et vous cliquez sur celle où vous voulez venir. Je vous conseille de vous inscrire assez vite, parce que j'ai vu qu'il y a des places qui commencent à être très limitées, en particulier à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, si vous venez, inscrivez-vous si vous pouvez encore aujourd'hui ou demain. Voilà. Alors, le mercredi 24 septembre, nous avons écouté le traitement des plaies chroniques des membres inférieurs. Le docteur Frédéric Vin a commencé par les actualités sur les plaies chroniques vasculaires. Les plaies chroniques des membres inférieurs affectent 1 à 3 de la population générale et 5 à 6 des patients hospitalisés. La grande majorité de ces plaies sont d'origine vasculaire veineuse, dans 70 à 80 veineuse, primaire ou post-thrombotique. Dans 15 des cas, il existe une participation artérielle. Dans des cas plus rares, elles sont principalement d'origine artérielle. L'échodoppler artérielle et veineuse complète une IPS à la recherche d'une participation artérielle. La prise en charge concernant le diagnostic, les soins locaux et le type de compression multitype, s'ils étaient correctement faits, diminuerait de 30 jours la durée du traitement, permettant une économie de 66 milliards d'euros. Il faudrait dire ça, pas à M. Bérou puisqu'il n'est plus là, mais à d'autres. Le docteur Julie Maloisel a parlé de l'actualité sur la compression des membres inférieurs, matériel et méthode. En 2025, la compression reste le traitement de référence pour la maladie veineuse chronique et les ulcères veineux de jambes. L'initiation d'une compression douce en attente du diagnostic étiologique est désormais proposée afin d'éviter l'aggravation de l'hyperpression veineuse et d'améliorer l'adhésion au traitement. Les dispositifs de compression évoluent avec des matériaux innovants qui améliorent la constance de la pression appliquée. Les tendances actuelles privilégient une approche pragmatique, sécuritaire et personnalisée, intégrant les innovations technologiques et l'adaptation de la compression à la tolérance et au profil vasculaire du patient. Le docteur Luc Théo, de la greffe au substitut cutané dans le traitement des plaies des membres inférieurs, les dernières avancées en technologie tissulaire. Depuis la fin du XIXe siècle, la greffe cutanée a constitué le traitement standard des pertes de substances dermo-épidermiques. Puis les techniques de lambeaux se sont développées jusqu'à l'avènement de la microchirurgie. Les recherches sur la vascularisation cutanée ont abouti à un foisonnement de techniques de couverture chirurgicale pour obtenir la fermeture de la plaie. Le développement de technologies permettant de faire bourgeonner la plaie avec la pression négative a lancé la recherche sur les substituts dermiques et épidermiques et sur des cultures cellulaires de fibroblastes et de kératinocytes. L'évolution spectaculaire de ces techniques de recouvrement permet actuellement de limiter les cicatrices visibles.
Le docteur Sylvie Maud de Paris, actualité sur les pansements et la TPN dans le traitement des plaies chroniques des membres inférieurs. Les améliorations techniques apportées aux pansements modernes répondent à différents objectifs, tels qu'une augmentation des performances en termes de drainage et d'absorption, mais aussi une simplification des soins, un plus grand confort pour le soignant et les patients. D'autre part, les traitements par pression négative peuvent être adaptés aux patients ambulatoires comme aux patients hospitalisés. Le futur, des pansements de demain composés de matériaux issus du monde marin ou du monde végétal, avec une visée diagnostique pouvant détecter le développement d'une colonisation bactérielle, ou sera-t-il bientôt un médicament? Le docteur Marion Moore de Montpellier, parcours de soins, accès à l'expertise et l'intelligence artificielle dans le traitement des plaies chroniques des membres inférieurs. L'expérimentation d'Homoplay menée en Occitanie propose un modèle innovant de suivi des patients par télémédecine, associant téléconsultation spécialisée et coordination des soins de premier recours. Les résultats montrent une amélioration significative du parcours patient, épisodes de soins plus courts, moins de récidives et d'hospitalisation, ainsi qu'une économie moyenne de 11 000 euros par patient. En parallèle, les avancées de l'IA offrent de nouvelles perspectives pour l'analyse d'images et de données cliniques. Le deep learning est exploré en plaie et cicatrisation afin d'automatiser la segmentation tissulaire, d'uniformiser les descriptions et de tendre vers des outils prédictifs. Ces deux approches de télémédecine implantées dans une organisation coordonnée et l'intelligence artificielle et technologique apparaissent complémentaires. Elles renforcent l'expertise médicale, améliorent l'efficience des soins et ouvrent la voie à une transformation durable de la prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques. Il serait souhaitable qu'une telle expérience soit diffusée au plan national. Le professeur Albert-Claude Benamou, concept de chirurgie régénérative orthobiologique pour le traitement des plaies vasculaires chroniques, stratégie émergente dans le traitement des plaies chroniques et complexes. Les thérapies orthobiologiques reposent sur des substances naturellement présentes dans l'organisme ou étroitement liées à des composants naturels. Dans le contexte de la cicatrisation des plaies vasculaires, ces stratégies visent à améliorer la régénération tissulaire, à moduler l'inflammation et à favoriser l'angiogénèse. Les principales modalités qui font actuellement progresser ce domaine sont le plasma riche en plaquettes et la fibrine riche en plaquettes, applicables en gel, en spray ou en injection, les cellules souches mésenchymateuses, issues de la moelle osseuse, la fraction vasculaire stromale, issue de la graisse autologue, les échafaudages bioconçus en 3D et pansements avancés et thérapies par facteur de croissance. Il est nécessaire d'avoir un recul sur la sécurité et l'efficacité à long terme, en particulier pour les constructions allogéniques et artificielles. La chirurgie régénérative orthobiologique transforme le traitement des plaies vasculaires en proposant des solutions biologiquement intelligentes et adaptées aux patients. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Arlette. Et avant peut-être d'entamer la session, j'aurais juste voulu remercier le laboratoire Servier. Je ne sais pas si quelqu'un est dans la salle. Ah, formidable. Merci beaucoup de nous permettre d'organiser cette très belle session sur les sarcomes. Et je suis contente de vous voir. Je ne savais pas si quelqu'un serait en team.